Alors, en un mot, le gouvernement mondial, est-ce que c'est vraiment réaliste? Est-ce qu'il verra le jour? Et qu'est-ce que vous mettez dedans? Vous savez, quand on regarde l'histoire humaine, on s'aperçoit qu'à partir du XIIe siècle apparaissent des corporations par métier qui ensuite se structurent et forment un État. C'est exactement ce qui est en train de se passer à l'échelle mondiale. Le gouvernement mondial, il existe dans certains métiers. Vous avez un organe qui définit avec une très grande précision à l'échelle mondiale les conditions de la sécurité aérienne, par exemple. Un gouvernement mondial de l'aviation. Vous avez, plus anecdotiquement, un gouvernement mondial du football. Les règles du football sont définies par une instance unique. Vous avez un gouvernement mondial qui ne marche pas très bien, des banques centrales qui définissent les règles de comportement des banques à la BRI. Vous en avez une bonne trentaine comme ça dans le secteur. Vous en avez Mais il faudrait tout unifier et sur les sujets les plus compliqués. Voilà. Donc il ne faut pas dire que c'est impossible. Ça existe déjà. Internet, il y a un gouvernement mondial d'Internet qui est d'ailleurs très lié aux États-Unis. Mais il y a des gouvernements totalement autoproclamés souvent, qui ne sont absolument pas démocratiques, mais progressivement la nécessité d'une intégration de la gouvernance ou du gouvernement de la planète est en train de se mettre en marche. Les Européens veulent plus de régulation. Oui. Est-ce que là-dessus ils ont raison? Est-ce qu'ils ont une chance d'être entendus par les États-Unis? Oui, ils ont raison, bien sûr. Je suis pour ma part favorable à un gouvernement mondial. En réalité, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est d'abord mettre de l'ordre dans les banques, réduire les dettes du système mondial et augmenter les fonds propres des banques. Là-dessus, personne n'en parle. Et puis, sur le long terme, il y a ce que vient de dire Youssef Bouteflika, c'est-à-dire il faut que la gouvernance mondiale, c'est un mot un peu barbare la gouvernance, ça veut dire quoi? Ça veut dire la façon dont on organise le monde. Plus on va dans la mondialisation, plus il faut des structures pour organiser le monde. C'est le pile et face de la même pièce. On ne peut pas dire que le monde est de plus en plus mondialisé et qu'on va continuer à trouver des solutions nationales. Il faut des solutions globales. Des solutions globales, ça suppose que la gouvernance des institutions comme le FMI soit plus légitime, plus démocratique, qu'il y ait plus de place pour les pays émergents et pour les pays pauvres. Et donc ça veut dire en clair, en contrepartie, qu'il faut que les pays riches laissent de la place. Cette réforme de la gouvernance-là, elle est absolument essentielle si on veut éviter de retomber dans le vieux monde. Le monde d'après, c'est un monde qui peut être différent si effectivement le pouvoir dans cette gouvernance, dans l'organisation économique et financière du monde, est différemment réparti. Ça, c'est pas un combat qu'on va gagner en 2 heures, hein, mais c'est un combat qui peut commencer à ce G20. Et du coup, si c'est le cas, peut-être que les Français auront un résultat plus heureux que celui qu'ils attendent.